Eh bien, bonjour et bonsoir à tous, bienvenue pour cette nouvelle rencontre à la Coupe de la Ligue, deuxième match de cette deuxième journée du groupe E entre le Stade Brestois 29 et le Nîmes Olympique. On va découvrir les compositions d'équipe après l'entrée des joueurs. On est au stade des Courtirets, ici à Brest. Alors qu'on découvre les compositions des deux entraîneurs, choisis par les deux entraîneurs. Il n'y a pas de changement par rapport au premier match du côté de Brest. Du côté de Nîmes non plus, à part Diabaté qui n'est pas titulaire. Et Alioui, donc super attaquant qui est avec Bozok en attaquant central. Et c'est Brest qui a donné le coup d'envoi, mais il est Nîmois qui a déjà récupéré la balle. Avec Chamed. Allez, Chamed sur le côté droit. Il commence à rentrer dans la surface. La frappe de Chamed qui servira à rien du tout. Oh, c'est peut-être pas terminé. C'est une action, c'est une très très faible action. Allez, Léon pour le dégagement. Au trait peut-être, non, sera récupéré par Coé. Allez, avec putain, Joseph Morose, la frappe de Joseph Morose qui passera à côté des cages du Nîmes Olympique. Il y avait un bon coup à jouer là pour les Brestois. Brest qui a perdu son premier match sur le terrain de la Beaujoire 1-0. Et Nîmes qui s'est imposé à domicile face à Angers 3-0. Et dans le derby, il y a quelques minutes entre Angers et Nantes, il y a eu un partout. Du coup, les deux équipes ont déjà 4 points de retard sur les deux premiers. Donc il faut absolument prendre un point un minimum pour les deux. Bon, après, s'ils peuvent faire une victoire, ça pourrait être pas mal. La nouvelle frappe de Joseph Moros qui passera à côté, encore une fois, des cages du Nîmes Olympique. Pour l'instant, c'est assez faible hein, dans ce début de rencontre entre le Stade Brestois et le Nîmes Olympique après 20 minutes de jeu. Et le gardien pour le dégagement. Arek qui va récupérer cette balle. Avec Boschkadi, l'ancien niçois. Il y a Bozok. Attention, Bozok qui rentre dans la surface. Le lob de Bozok. Oh, ça passe pas loin de la lucarne de Léon et des cages du Stade Brestois. C'était pas loin. C'était vraiment pas loin. Regardez. Ce petit lob de Bozok. Il passe vraiment à côté, mais sur l'autre angle, on aurait dit qu'il allait. Allez, le dégagement de Léon. Avec Charbonnier, l'ancien Reims qui va perdre la balle. Non, il va la conserver. Elle sortira pas en touche. Avec Gastien, l'ancien Dijonais. Gastien. Avec le centre de Gastien. Il n'y a plus de défenseur. Gastien qui la donne pour Joseph Moros. La frappe de Joseph Moros. C'est arrêté par le gardien. Et quel exploit. Quel exploit. C'est arrêté par le gardien. Et en même temps, il y a un poteau aussi. Il y a aussi un poteau. On verra pas l'action malheureusement. Alors qu'il y a un contre en faveur du Nîmes Olympique avec Chamed sur le côté droit. Quel début de match de ouf quand même hein. Chamed. Oh, il a été bloqué Chamed. C'est peut-être pas terminé avec Ripard qui perdra la balle. C'est peut-être pas terminé. Pakaski. Attention, il se retourne, ça servait à rien. Ripard, c'est peut-être pas terminé. Avec Bozok, Jérémy Bozok. Avec la frappe de Chamed. Et ça passera juste à côté. Ça y est, là, depuis qu'on a dépassé 30 minutes de jeu, le match qui est devenu super fou avec cette frappe de Joseph Moros, il était tout seul, le gardien l'arrête et en même temps je crois qu'il y a eu un poteau. Et après il était incapable de la reprendre au trait ou butin, j'ai pas trop vu. Et là cette frappe de Chamed qui passe juste à côté, à 3 minutes de la mi-temps. Allez, dégagement. Avec Aloui. Aliou. Chamed. Il y a peut-être. C'est un 2v2. Non, ça sera plus un 2v2, tout le monde va revenir. Chamed. Ripard. La frappe de Chamed. Et bel arrêt de Léon. Super arrêt de Léon. Le gardien de Brest qui fait une excellente première mi-temps pour l'instant. Et Chamed qui lui aussi fait une très très bonne première mi-temps. Ça vient toujours du côté droit, du côté gauche. Ripard, on aimerait voir un peu plus dans le jeu. Il y aura un corner avant la fin de cette première mi-temps. Ce sera peut-être un 0-0 comme les autres, mais là au moins il y a de l'action.
Allez, Chamed pour le corner. La tête de Bozac qui passera largement dessus. Et on y restera là, ici en Bretagne, 0-0 entre le Stade Brestois 29 et le Nîmes Olympique. Mais on a fait une très bonne première mi-temps. Alors que les autres matchs, ça n'a pas été tout le temps ça. Cette deuxième journée. Et donc en second mi-temps, il manque plus que des buts. Et un petit peu le Stade Brestois qui devrait insister. Mais sinon, c'est une bonne première mi-temps. Donc on espère que la seconde mi-temps nous réserve encore plus de beaux jeux de football. Retour en Bretagne pour la seconde mi-temps entre le Stade Brestois et l'Olympique Nîmois. 0-0, mais pour l'instant, deux équipes assez convaincantes. Le Stade Brestois doit juste un petit peu plus pousser. Et le Nîmes plus cadré. Avec Pasqui, la frappe de Pasqui. Ça sera dans les gants de Léon. Ça n'empêche déjà le 7ème tir pour les Nîmois. Avec Bernard, l'ancien Dijonais. Brest qui jouait avec seulement 3 défenseurs, donc je sais pas ce qu'il joue là. Avec Charbonnier sur le côté gauche. Personne ne l'attaque. C'est un 3v2. C'est plus... Oh là là, Autré qui a fait ouvrir le score. Heureusement pour Nîmes, il a perdu le contrôle du ballon. Allez, Jérémy Bozoc. Avec Aloui qui va perdre la balle. Non, ça sera peut-être pas terminé. Si. Avec Coef. Bernard. Charbonnier. Il faudrait peut-être passer un petit peu plus du côté droit, je pense, pour les Bressois. Je me suis peut-être trompé avec Charbonnier. La frappe de Charbonnier, ça passera largement au-dessus. On verra pas cette occasion, elle était largement au-dessus. Alors que Brest va effectuer son premier changement. Avec la sortie d'Autré pour l'entrée de Maupaï, c'est pas un mauvais changement. Mais voilà, Autré qui va laisser sa place. C'est un bon joueur, hein, l'ancien Lensois. L'ancien milieu de terrain également. Allez, Boschka lui. Maintenant il passe en attaquant Autré. Et il est meilleur, je trouve. Pendant que je parle, il y a Ripart sur le côté gauche qui va peut-être montrer enfin de quoi il est capable. Il récupère la balle. Et ça sera en 6 mètres, Non, ce sera un corner. J'ai pas tout compris, mais ce sera un corner à 20 minutes de la fin pour les Nîmois. Bozac qui le tire. Ça sera récupéré par Pi. Pi par l'ancien Toulousain. Léon pour dégager ce ballon. Seconde journée, il y a beaucoup de matchs nuls, je trouve. Donc on espère peut-être une victoire de l'une des deux équipes. Après un match nul pour l'instant serait assez logique. Avec Jérémy Bozac sur le côté gauche. Il est très mauvais pour centrer Bozac, mais c'est un très bon joueur, c'est le meilleur joueur de Nîmes. Il peut y arriver, il commence à dribbler. Il rentre dans la surface, il dribble. Il perd pas le ballon, il reste 10 minutes à jouer. Le centre de Bozac. La tête de Chamed, non, ça sera trop fort. Et il y aura 6 mètres pour les Brestois, alors que Nîmes va effectuer un changement. Tout comme les Brestois. C'est Garcia qui va remplacer Azouni. Et ce sera le seul changement des Nîmois qu'a annoncé l'entraîneur de l'Olympique Nîmois. Et Coef vient de lancer sa place à Labidi, donc c'est dommage d'avoir fait sortir Coef. Elle le centre, Chamed. Attention, c'est peut-être pas terminé. Ripart qui va le poursuivre. Ouais, il conserve très bien ce ballon. Gastien pour Joseph Moroz, le capitaine de cette équipe brestoise. Joseph Moroz, il peut tenter de la donner à Butin, il est tout seul sur le côté droit. Oh, le petit contrôle. La frappe de Joseph Moroz, il a voulu jouer trop personnel. On a beaucoup eu également de matchs de buts dans les arrêts de jeu. Pourquoi pas insister à un début là-dedans. Il y aura 2 minutes d'arrêt de jeu minimum. Et super passe pour Ripart. Ripart sur le côté gauche. Oh, le magnifique centre. La tête. Et la tête de Bozo qui passera juste à côté. Et c'est la fin du match 0-0. Match très serré. Donc le point du nul est logique. Ils ont toujours 3 points de retard sur les deux premiers. Mais voilà, c'est toujours un bon point pris pour les deux équipes. Même si Nîmes, ils auraient pu ouvrir le score. Même cette occasion, à la fin, ils auraient pu ouvrir le score. Et bref, on se retrouvera donc lundi à 19h sur Beansport si vous avez. Sinon, sur Canal, restez avec nous à 21h demain sur Canal pour les prochaines rencontres de la Coupe de Ligue 2018. Salut à tous!